parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Passez à côté du message. Comme nous l'avons vu hier, malgré l'ordre clair de Dieu, Ève, jusque dans sa façon de parler, édulcora ce qui lui avait été enseigné. Elle n'avait pas mal interprété ce que le Seigneur lui avait dit, mais de toute évidence, elle ne l'avait pas pris assez au sérieux. On ne peut exagérer les conséquences de ses actes. Ainsi, quand Ève rencontra le serpent, elle répéta, mais pas de manière exacte, au serpent ce que Dieu avait dit au sujet des arbres présents dans le jardin. Genèse 3, les versets 2 et 3. Bien sûr, ce message n'était pas une nouvelle pour le serpent. Le serpent connaissait cet ordre et il était donc bien préparé à le dénaturer en s'attaquant à l'innocence d'Ève. Examinons Genèse 3, les versets 4 à 6. En plus de nier directement ce que Dieu avait dit, que dit le serpent qui, manifestement, eut du succès auprès d'Ève? De quel principe s'est-il servi? Genèse 3, les versets 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand le serpent lui dit qu'une partie du message n'était pas exacte, Ève aurait pu aller s'entretenir avec Dieu. C'est là toute la beauté de l'éducation édénique. L'accès que les étudiants avaient auprès de leur puissant maître dépassait de toute évidence tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui sur Terre. Pourtant, au lieu de s'enfuir, au lieu de courir chercher les divines, Ève accepte le message du serpent. Le fait qu'elle accepte cette révision du message proposé par le serpent suppose qu'Ève a douté de Dieu et de ce qu'il leur avait dit. Entre-temps, Adam se retrouve lui-même dans une situation délicate. Adam comprend que sa femme a violé le commandement de Dieu et foulé aux pieds la seule défense qui leur ait été imposée pour éprouver leur fidélité et leur amour. Une lutte terrible se livre en lui. Il est consterné de voir Ève devenue victime du tentateur, mais l'acte fatal est commis et il va falloir qu'il se sépare de celle dont la société fait sa joie. Comment s'y résigner? Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 3 à la page 34. Malheureusement, tout en connaissant le bien du mal, elle prit la mauvaise décision. Réfléchissez à l'ironie de la situation. Le serpent a dit que s'il mangeait de l'arbre, il serait comme Dieu. Genèse 3, verset 5, version second 21. Mais Genèse 1, verset 27, ne disait-il pas qu'ils étaient déjà comme Dieu? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur combien il est facile d'être trompé? Pourquoi la foi et l'obéissance constituent-elles nos seules protections, même quand nous avons reçu la meilleure des éducations, comme c'était le cas pour Adam et Ève? Au revoir. Et Adam, si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.